connaissons tous Gilles Babinet, champion digital, etc. aujourd'hui, multi-entrepreneur, écrivain aussi, vous écrivez beaucoup sur le big data. Alors, je vais juste vous laisser sur 5 minutes. J'ai lu un article dans Les Échos, vous dites « Le monde de la production électrique pourrait bien être le prochain univers d'expression de la révolution digitale ». C'est votre tribune aux Échos, et ce marché pourrait largement changer de structure, et ceci à quelques années seulement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment vous voyez les choses pour donc l'industrie électrique? Alors, je vous prie de m'excuser de bouleverser un peu votre agenda. Effectivement, j'ai un peu contraint et je vois qu'on a un peu glissé. J'ai juste 4 idées que je voudrais évoquer avec vous rapidement dans cette époque de rupture de paradigme. Je pense que ça n'est pas une convention traditionnelle, c'est une convention qui marque une accélération et une évolution notable de la façon dont nous travaillons tous ici. Il me semble que ces 4 idées sont assez simples. Elles reposent sur le fait que, en fait, aujourd'hui, l'innovation qui a été longtemps incrémentale devient rupturiste. Et finalement, c'est la consécration du monde des startups, des innovateurs de rupture dont il est question ici. On l'a vu d'ailleurs très largement dans le domaine des transports avec la présentation de Bernard Catlin, à l'instant avec Christophe Demestre à l'égard de l'industrie, qui a fait d'ailleurs l'apologie des startups. Et je voudrais vraiment vous assurer que ce n'est pas du tout un tropisme personnel qui me pousse à dire ça, mais l'observation attentive et continue de ces écosystèmes au travers du monde. On voit très clairement la nécessité des grands acteurs de s'allier avec le monde des startups pour réussir. La deuxième notion, c'est une notion tout aussi importante, c'est la notion d'ouverture. Aussi bien la notion d'innovation ouverte que la notion d'open data. Je crois que trop souvent, nous avons construit sur des cultures qui sont très fermées. Il faut que ça change. Nous sommes un pays qui a réussi à créer des écosystèmes riches et il faut s'assurer que ces écosystèmes communiquent. La concertation des acteurs, qui est finalement la troisième notion que je voudrais évoquer, est un facteur absolument essentiel et déterminant. Je ne voudrais pas évoquer ici cette triste histoire de prise électrique pour les véhicules électriques qui n'a pas été un succès, mais je crois qu'on ne peut pas se permettre de répéter ça. On doit s'assurer que les écosystèmes, aussi bien les grands acteurs que les petits acteurs, réussissent au travers de la concertation. Et puis la quatrième notion, qui me semble-t-il est évidente pour tous et toutes ici, c'est l'importance du volontarisme politique. Alors je me félicite qu'on ait eu ici un certain nombre d'acteurs pour évoquer ça. Maroš Šefčovič a commencé en premier lieu, notre ministre de l'Environnement également, et du numérique, et de l'énergie. Ça, c'est un tropisme, par contre. Ou le lapsus. Un clair tropisme. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'on doit imbriquer le temps court de l'innovation de rupture avec le temps long, le temps de la réflexion, de la planification, au niveau français, au niveau européen. J'insiste aussi sur la nécessité de passer du temps court au temps long au travers de la normalisation, qui me semble essentielle. Et je finirai en vous disant ceci. La France, c'est un pays qui a un nombre de leaders dans le domaine de l'énergie qui est incroyable. Pensez à EDF, pensez à Engie. Engie, d'ailleurs, que nous venons avec les Échos de récompenser avec la 2e place dans le classement de l'innovation et dans le domaine du digital, ce dont on peut les féliciter. Mais on a aussi d'autres acteurs. Je pense par exemple à Schneider, à Legrand, à Hager. Et puis je pense aussi, dans le domaine de la distribution, à Rexel et Sonepar. Ces gens-là ne sont pas nés par hasard. Ils sont nés du fait d'une capacité, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, des acteurs à s'entendre et à travailler entre eux, et finalement à avoir une approche extrêmement structurée, extrêmement disciplinée, et nous pouvons refaire ça. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de se dire on a réussi à créer au moins 6 ou 7 leaders, et on va continuer comme ça. On doit changer de modèle. C'est un modèle qui change de modèle d'innovation, qui change de planification, mais je suis certain qu'avec la qualité des hommes qui se trouvent dans ce pays, on peut réussir ça, et c'est ce à quoi j'appelle de mes voeux. Je vous remercie pour votre attention. Merci Gilles. Juste une petite question, puis une courte réponse.
Malgré tout, est-ce qu'il y a danger? Parce que dans votre chronique aux Échos, vous laissiez entendre que les choses allaient très très vite, qu'il y avait Google, le patron de Google Europe sera parmi nous ce soir, et qui pourrait avoir, via les plateformes, des logiques ou des ambitions dans la distribution, dans la fourniture électrique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui danger pour notre écosystème, malgré tout? Je pense que si on devait réussir à reperdre la possibilité de placer une prise de courant électrique, ce serait la démonstration qu'on n'est pas capable de s'entendre. Mon point, c'est de dire que cette révolution numérique ne fait que commencer. Ceux qui croient qu'on est en plein dedans se trompent. Elle s'exprime au travers des 2-3 décennies qui viennent. C'est là où elle va prendre son plein potentiel. Et donc, on peut encore tout faire. Pour autant, cessons de continuer à cultiver des chapelles qui se battent entre elles, plutôt que finalement d'avoir une vision commune et partagée par tous. Merci à vous, merci Gilles Babinet.